On est une petite boîte, on est 2, on a quelques psychologues et puis on se fait attaquer par une boîte qui vaut des milliards, quoi. Avec mon associé, c'était les fêtes, le 30 décembre 2024, en pleine période de Noël, on a la dinde, les chocolats, les machins, et on reçoit un courrier d'avocat, donc mise en demeure, pour changer le nom de notre entreprise. Et en fait, c'était une grosse clinique internationale qui valait des milliards, quoi, qui nous explique que notre nom se rapproche du leur, et donc qu'ils vont nous réclamer des dommages et intérêts, qu'il faut absolument qu'on change de nom très vite. Et on venait de commencer, nous. Moi, j'ai eu peur. Ma première réaction, c'était ah bon, laissez-nous vivre, laissez-nous avancer petit à petit. On est une petite boîte, on est 2. On a quelques psychologues et puis on se fait attaquer par une boîte qui vaut des milliards. Et puis après on se dit bah oui c'est vrai qu'on s'est pas du tout baqué juridiquement. Grosse désillusion dès le début, ça nous a un peu démoralisé. Et là en l'occurrence le sujet c'est qu'on avait déposé une marque et qu'en fait on savait pas que déposer une marque c'était pas déposer une marque. Il fallait faire une analyse d'antériorité, de vérifier qu'il n'y ait pas de marque similaire qui existe dans des choses qui ont à peu près le même métier que nous. Quand est-ce qu'il faut dépenser de l'argent, notamment sur toute la partie propriété intellectuelle, tout ce qui est juridique, tout ce qui est protection des données. En fait c'est des sujets qui arrivent assez tôt dans le projet, mais qui coûtent aussi très cher. Donc c'est très compliqué de jauger entre est-ce que je mets de l'argent dans un avocat tout de suite alors que c'est le début, alors que finalement mes enjeux sont assez faibles, ou est-ce que j'attends un petit peu. Donc c'est vraiment une question qu'on se pose tous les jours aujourd'hui avec mon associé, de se dire comment est-ce qu'on sécurise un peu les choses, mais sans trop dépenser d'argent, quoi.